Del Piero, Zidane, Ronaldinho, Ballack, Nedved, Xavi, Shevchenko. Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les meilleurs joueurs dans les années 2000 ? Découvrons-le tout de suite avec notre Top 10. Abonnez-vous à notre chaîne. Commençons avec le meilleur box-to-box par excellence, Paul Scholes. Toute sa vie à Manchester United avec une régularité exceptionnelle et tellement de trophées. Notre numéro 9 était lui aussi l'un des chouchous du théâtre des rêves, Old Trafford. Plus jeune et plus athlétique. Cristiano Ronaldo est bien une machine. Il remporte le Ballon d'Or en 2008 avant d'être transféré au Real Madrid. L'histoire est lancée. Cristiano était déjà un super buteur. Et il l'a prouvé contre son nouveau coéquipier en club, le meilleur gardien de sa génération, certains diront même le plus grand gardien de l'histoire, Gianluigi Buffon. Il reste le joueur le plus capé de la Squadra Azzurra, avec qui il remporta la Coupe du Monde en 2006. Notre 7e joueur arriva d'une autre planète en 2004. Et depuis, c'est la folie. Il n'arrête pas de nous étonner à chaque match. Ce serait trop long de résumer à quel point il a marqué le football dans les années 2000 et encore aujourd'hui. En même temps, il faut le reconnaître, il a eu un bon prof pour lancer sa carrière. L'un des plus grands numéro 10 de l'histoire. Il commença sa carrière en devenant champion du monde, juste avant de traverser l'océan pour rejoindre le grand Milan AC, avec qui il remporta la Ligue des Champions et le Ballon d'Or en 2007. Yes, tu appartiens bien à l'histoire du foot. Nous ne pouvons pas parler des années 2000 sans citer l'attaquant de l'équipe des Invincibles, Thierry Henry. Henry est une légende vivante d'Arsenal, il a même sa propre statue, et il reste le meilleur buteur de l'équipe de France, pour le moment. Vous vous êtes déjà demandé qui était le meilleur entre Xavi et Iniesta ? Pour nous, ils sont inséparables. Que ce soit avec le Barça ou l'équipe d'Espagne, ils ont survolé le foot mondial et ont tout gagné. Enfin, presque tout. Ils forment le meilleur duo de milieu de l'histoire. Passons maintenant au podium. À la 3e place, Ronaldo. El Fenomeno a révolutionné le poste d'attaquant par son exceptionnelle vitesse, technique et explosivité. Nous nous demandons tous jusqu'à quel point il aurait été fort sans ses blessures au genou. Souvent considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, nous nous souviendrons tous de sa super coupe de cheveux, durant sa seconde Coupe du Monde remportée en 2002, qu'il survola avec ses 8 buts. Dans le foot, quand nous pensons Brésil, nous pensons magie. Et le plus grand magicien du foot est Ronaldinho. Ronny est plus qu'un joueur de foot. Il est ce que nous aimons dans le foot. Son ancien coach, Rijkaard, disait de lui « Il transmet beaucoup de joie et de plaisir en jouant au foot. Il possède des compétences individuelles d'un tel niveau que tout le monde l'adore. » Amen. Qui est meilleur que Ronaldo et Ronny? The strongest of them all. Qui d'autre que la légende Zizou aurait pu être à la première place? Le leader technique des Galactiques du Real Madrid pourrait se vanter d'être aussi magique que Ronaldinho. Il l'a prouvé aux Brésiliens pendant la Coupe du Monde 2006. Il survola la compétition jusqu'à... Mais rappelons-nous de Zizou comme le joueur qui nous a tant fait aimer ce sport. Êtes-vous étonné qu'il soit devenu un si bon entraîneur? Comme le football se joue à 11, nous voulons ajouter un bonus. Steven Gerrard, ce capitaine iconique qui porta Liverpool dans le plus beau match de la décennie, Milan-Liverpool, finale de la Ligue des Champions de 2005. Êtes-vous d'accord avec notre top? Qui avons-nous oublié? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous aussi quel top vous voulez pour la prochaine vidéo. C'est l'heure de notre petit jeu de fin de vidéo. Devinez quel est ce joueur? N'oubliez pas de parler de nous à vos amis. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.